RTS Info, Sandra Viscardi. Karine Keller-Souter à Bruxelles. Notre ministre de Justice et Police participera dès 13h au Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne et des États Schengen. Des sessions dédiées à l'Afghanistan. Objectif, se prémunir d'une vague migratoire d'Afghans quittant le pays aux mains des talibans, mais aussi donner la priorité à la sécurité de la zone Schengen. Alain Franco. Il faut se préparer, ne pas rejouer le scénario de 2015. Voilà ce que dit un observateur en référence à cette année où l'Europe n'a pas su gérer l'arrivée massive de réfugiés fuyant la sanglante guerre civile en Syrie. On n'en est pas encore là, mais l'UE a retenu la leçon. Les ministres vont donc publier une déclaration sur 2 axes. Le premier vise à décourager les arrivées massives en Europe, à circonscrire la migration aux États voisins. Iran, Pakistan, qui accueille déjà 2,5 millions d'Afghans. C'est mieux pour des questions culturelles et parce que ça facilite les possibles retours, dit un diplomate. L'UE a de l'argent pour financer cet accueil. Le deuxième axe, c'est la sécurité. Il faut tout faire pour empêcher l'entrée dans l'UE de terroristes profitant d'un flux migratoire. Sur le papier, l'Europe et Schengen disposent d'instruments et de banques de données pour opérer un tri, mais il faut améliorer leur interconnexion, un travail autant technique que politique. Alain Franco, RTS Info Bruxelles. Et le dernier avion américain a quitté Kaboul hier soir vers 21h30 sans avoir pu évacuer tous les candidats à l'exil. Les Américains ont quitté en fait l'Afghanistan 24 heures avant l'heure prévue. Au terme de la procédure de consultation, les cantons sont globalement d'accord avec le Conseil fédéral sur une généralisation du certificat Covid. Si la situation sanitaire continue de se dégrader, un oui mais. Et en Suisse romande, c'est le canton de Vaud qui émet le plus de réserves, même s'il est plutôt favorable aux mesures proposées. Écoutez la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz. On insiste lourdement pour que l'introduction éventuelle du certificat dans les restaurants soit vraiment une mesure d'ultime recours. Et puis, sur la mesure qui vise à donner la possibilité à un employeur de demander le certificat, le Conseil d'État s'est prononcé contre cette mesure, à l'exception du personnel soignant, puisque nous avons décidé d'introduire des tests systématiques pour le personnel soignant qui n'est pas vacciné. Et donc, nous avons besoin d'avoir cette information. L'introduction d'un tel certificat doit se faire au bon moment, c'est-à-dire pas trop tard pour éviter que la surcharge hospitalière soit déjà là, mais elle doit aussi être levée le plus vite possible une fois que la situation est stabilisée. On ne doit pas commencer à s'habituer à devoir présenter un certificat Covid pour des activités finalement quasi quotidiennes ou en tout cas très fréquentes. Verdict mercredi à l'issue de la séance du Conseil fédéral. Un Suisse de 37 ans abattu hier soir par la police en gare de Morges. L'homme apparemment dérangé brandissait un couteau et refusait de le poser. Un agent de la police région Morges a finalement ouvert le feu plusieurs fois. Malgré des soins sur place, l'homme habitant la région zurichoise n'a pas pu être sauvé. Les nouvelles réglementations pour les gérants de fortune indépendants mettent le secteur sous pression. D'ici fin 2022, 2000 établissements suisses du domaine devront se conformer aux nouvelles normes de l'autorité de surveillance des marchés financiers. Et elles imposent ces normes des changements organisationnels et un renforcement des fonds propres. Durcissement qui devrait entraîner une consolidation du secteur, à l'image de la fusion entre Pléion et Probus, une fusion annoncée aujourd'hui. Patrick Héritier, le patron de la nouvelle entité. La motivation des associés était d'une part d'assurer la pérennité des entreprises et des places de travail et également d'assurer la succession pour la prochaine génération. Il est clair que les nouvelles exigences réglementaires ont différents impacts. D'une part, il y a une baisse de la rentabilité de la clientèle. D'autre part, les nouvelles réglementations en Suisse et à l'étranger nécessitent des investissements conséquents. Je pense notamment à des outils informatiques pour la gestion, pour le suivi des clients, pour la gestion du risque, mais également des investissements nécessaires pour garantir une grande expertise au niveau de la gestion de fortune elle-même. Et puis le troisième élément, c'est la sécurité au niveau du piratage informatique qui nécessite de gros investissements également. Des galeries de protection pour accéder à Zermatt et Tesch. Le gouvernement valaisan demandera près de 130 millions au Grand Conseil pour sécuriser la route entre Tesch et Zermatt et à Diepfels contre les risques d'avalanche. Trop gourmand en moutons dans le Val d'Airain et en veau au marché rue. L'Office fédéral de l'environnement accepte l'abattage de jeunes loups en Valais et dans le canton de Vaud. Des tirs de régulation, date butoir pour les gardes-chasse le 31 mars 2022. Frédéric Hoffmann, chef de la section chasse, pêche et surveillance du canton de Vaud.
Alors évidemment, nous, on ne souhaite pas attendre le mois de mars 2022. Notre objectif, clairement, c'est d'essayer de dissuader le loup de continuer de faire de la prédation sur les bovins. Donc on va essayer de faire ces tirs encore durant la période d'estivage des bovins. Qui va faire ce tir ? Alors ce tir sera réalisé par nos gardes-faunes officiels du service qui ont suivi une formation adéquate pour le faire, puisqu'on est quand même dans une situation inédite pour le canton de Vaud. Et ces tirs pourront débuter dès la fin de semaine. Et vous êtes sûr que vous allez abattre les 2 loups en question ? On est sûr de rien, on va essayer. L'idée, c'est de prélever 2 jeunes loups comme le cadre légal fédéral nous l'impose. Et on espère qu'on va y arriver. Frédéric Hoffmann avec Maria Blasco. Tennis, Henri Laaksonen affrontera le Chilien Christian Garin au 2e tour de l'US Open. Schaffhausois qualifié aux dépens de l'Australien John Millman. Et aux Paralympiques de Tokyo, la 5e médaille suisse est en or, signée Marcel Hug, victorieux sur 1500 mètres avec un record du monde à la clé. Il fera beau lorsque le soleil aura dissous les stratus de l'Aube, sauf en Ajoie où les nuages s'accrocheront. 22 sur le plateau, très décoiffé par la bise. 25 en Valais où des averses sont possibles ce soir sur les reliefs, même menu à quelques détails près ces prochains jours. Espace 2.